Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kavbet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On sait comme quoi un pot de fleurs, lorsqu'il est troué, il est considéré entièrement, complètement, comme étant relié au sol, Mechoubar. C'est vrai. Quand il n'est pas trouvé, par contre, il n'est pas considéré comme étant Mechoubar. En tout cas, maintenant nous allons parler Kadvo al-Cheres shel Hatzitz Nakouv. Un Hatzitz, c'est un pot de fleurs Nakouv, ça veut dire qu'il est trouvé, c'est vrai. Et donc, monsieur a eu la brillante idée d'écrire un guet, un acte de divorce, sur l'argile, justement, de ce pot de fleurs-là qui est justement troué. Alors, est-ce que c'est kasher? Kasher. On nous dit comme quoi le guet, il a été marqué de manière kasher. Déjà qu'il l'est, ve yaïvle, nihelle. Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur? On lui demandera bien sûr. Tu te dois de prendre le pot par la suite et le donner à madame. Comment c'est possible une telle chose? Mais pourtant on avait dit que le pot est relié au sol finalement puisqu'il est troué. C'est vrai, mais puisque entre le moment de l'activa où tu as écrit le guet et le moment où tu donnes le guet, il n'y a pas eu de ktitsa, tu n'as rien eu besoin de couper finalement. Donc Béhémet, on va te dire comme quoi c'est kasher. Donc c'est ce qu'on rapporte ici. Déjà qu'il l'est, veyaïvle nihala. Maintenant donc on se demande quel serait le din si jamais on a écrit sur justement une feuille, donc une feuille d'olivier par exemple, qui poussait dans un pot de fleurs, et le pot de fleurs, il était justement troué. Est-ce qu'on va dire que c'est kasher lorsque plus tard on va lui donner cela? Abaye Amar kasher, Verava, Amar Pasoul, c'est une marloquette. Maintenant, Abaye, pourquoi il dit que c'est kasher, nous dit la Gemara? Abaye Amar kasher, pourquoi déjà qu'il l'est? Veivle niele, parce qu'il va retirer par la suite le pot de fleurs, et il va lui donner entre les mains, madame, elle sera divorcée. C'est vrai, entre le moment où le guet a été écrit et le moment où le guet a été donné, alors on n'a rien coupé du tout, en effet, on a juste levé le pot du sol. Rava Amar, Pasoul, pourquoi c'est pas bon? Xera, chez Maïktom, on a peur comme quoi, un jour même, monsieur vienne finalement à couper donc la tige, la feuille sur laquelle le guet a été écrit, et qu'ils viennent à lui donner. C'est la raison pour laquelle c'est considéré bien sûr comme une ksitsa et le guet sera pas soul. Alors ils ont interdit même de donner justement ce pot de fleurs-là lorsque le guet a été écrit sur l'une des feuilles, on va dire, de ce qui avait poussé là-bas dans le pot, par exemple une feuille d'olivier. En tout cas, Xera Shemaim Tom, on a peur qu'ils viennent à couper. Nous sommes aux 2 points et on continue. Hatzitz, Shel Echad, Vezraim, Shel Echad. On continue à parler de pots de fleurs. Cette fois donc, nous avons un pot de fleurs qui appartient à monsieur X. Vezraim, Shel Echad. Et ce qui pousse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Shel Acher, ça appartient à monsieur Y. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Machar Baal Hatzitz, les Baal Zraim. Donc monsieur X, il a décidé de vendre justement son hatzitz, à savoir son pot, à l'autre monsieur Y, à qui appartient justement tout ce qui pousse là-bas dans le pot. Alors, comment donc on va faire le kinyan? Tu sais comme quoi le pot n'est pas considéré comme quelque chose de lié au sol, c'est uniquement donc la terre, on va dire, et également les herbes qui poussent dans le pot, qui sont considérées comme étant reliées au sol. Comment on va faire toute chose qui n'est pas mechoubar la karka? Alors, le kinyan il marche en faisant ce qu'on appelle une meshira par exemple. Réhouven veut donner quelque chose à Shimon, Shimon va tirer l'objet vers lui par exemple, c'est considéré comme un sekinyan, c'est ce qu'on dit ici, Kivan Shemachar, Kana. Alors tu sais comme quoi, puisque finalement, donc celui à qui appartenaient les Zraïm, donc tout ce qui avait poussé, alors il veut faire le kinyan, donc du pot, il n'a qu'à tirer ce pot-là, et c'est considéré comme un kinyan. En effet, je ne considère pas que ce pot-là est relié au sol. Ce qui est relié au sol, c'est uniquement la terre, c'est uniquement ce qui en a poussé les plantes. En tout cas, on nous dit ici qu'il va chez Machar Kana. Maintenant donc à l'inverse, Machar Baal Zraim, les Baal Hatzitz. Donc celui à qui appartiennent les Zraim, ce qui pousse, il décide de vendre justement ces Zraim-là à celui à qui appartient le pot. Alors donc, l'okana ad chez Yerzik, les Zraïm, puisque le pot est troué, on considère que toute la terre, tout ce qui a poussé également est relié au sol, toute chose qui est immobilier, mechoubar la karka, alors donc il y a plusieurs manières de faire un kinyan, mais pas par une meshira en tout cas. C'est quoi? Soit bekesef avec de l'argent, ça marche également donc par ce qu'on appelle une chazaka, à savoir de faire une action particulière, par exemple de commencer à creuser dans la terre de ce pot-là pour montrer, voici que la terre m'appartient. C'est ce qu'on appelle un maaseh chazaka. Lokana Yerzik Bezraim. Hatzitz, Vezraim, Shelechad. Maintenant, lorsque le pot, également ce qui y pousse, ça appartient à une seule et même personne, il décide de vendre tout cela à son ami Vemachan, les Acher. Alors donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Yerzik Bezraim, Kana Hatzitz. On lui dit, tu sais, lorsque tu fais un maasé
chazaka sur ce qui a poussé, on va dire, sur la terre, alors également tu fais par là même un kinyan du pot. Ah, mais le pot n'est pas relié au sol, ça ne marche pas la chazaka, c'est vrai, mais il y a un din qui nous enseigne que justement, lorsque je fais un maasé kinyan sur quelque chose qui est lié au sol, alors en même temps ça me permet d'acquérir toute chose même si elle n'est pas reliée au sol. Regardez le din, il est rapporté ici. Donc, Zou Shechaninu, c'est cela qu'on a enseigné, des biens qui n'ont pas de garantie, à savoir qui ne sont pas liés au sol, mobilier, niknim, in nechasim sheyesh lehem achariyut. On peut en faire les kinyan, agave, justement, quand on fait le kinyan, des biens qui sont, eux, immobiliers reliés au sol. Comment Bekesef ou Beshtar Bechazaka? C'est les trois manières de faire les kinyan de tout ce qui est relié au sol, avec de l'argent, avec un shtar, avec un contrat, ou bien avec le maaseh chazaka dont on vient de parler. En tout cas, Irzik be'atzitz, af atzitz, lokana, atche irzik, bezraim. Si jamais il fait un maaseh chazaka sur le pot, ça ne marche pas parce que le pot n'est pas lié au sol. Alors donc on a dit que le kinyan ne marcherait que avec du kesef, sur tout ce qui est mobilier. C'est ce que l'on dit ici. Donc, si jamais Irzik be'atzitz, af atzitz, lokana, il n'a pas du tout fait de kinyan, même du atzitz lokana, atche irzik, bezraim, il faudra en effet qu'il fasse un maaseh chazaka sur les zeraim, sur les plantes. En tout cas, on voit d'ici comme quoi lorsque je fais un maaseh kinyan, donc sur quelque chose qui est mobilier, je ne peux en aucun cas également acquérir ce qui est mobilier. Et puis on voit de toute manière ici, le maaseh kinyan n'était pas bon sur le pot. Pourquoi? Parce que sur le pot, il fallait justement faire ce qu'on appelle un kinyan meshicha, parce qu'il était mobile, à savoir qu'il bouge ce pot-là. Il n'est pas relié au sol, uniquement encore une fois la terre est reliée au sol, mais non pas le pot. C'est ce que l'on vient de rapporter ici. Et donc on va parler maintenant Nakvo Baaretz Venofo Mechutz Laaretz. Alors donc on a justement ce pot de fleurs là. Alors il a Nakvo, c'est-à-dire en fait qu'il y a le tronc, on va dire, de l'arbre qui se trouve dans ce pot-là. Celui-ci, il se trouve le tronc, justement, dans un endroit, il est juste sur la frontière entre Eretz Israël et Chutz Laaretz. Le tronc, il est juste par rapport à Eretz Israël, c'est vrai. Mais par contre, qu'est-ce qu'il s'est passé? Venofo Bechutz Laaretz. Donc en fait, les branches sortent un petit peu en dehors d'Eretz Israël. Quel serait le din? Est-ce que l'on considère finalement comme quoi c'est relié à l'Eretz Israël ou pas? Est-ce que l'on va aller d'après le tronc ou bien peut-être d'après justement les branches? C'est ce que l'on se demande ici. Nakvo Baaretz, Benofo Bachutz Laaretz. Alors, Abaye Amar, Batar, Nokvo, Azlinan, dit Abaye, on va d'après le tronc, c'est le plus important. Et donc, c'est relié à Eretz Israël. On devra faire la Shemitah par exemple, le Maaser. Rava lui n'est pas d'accord. Rava Amar, Batar, Nofo, Azlinan. On va d'après justement les branches et les fruits puisqu'ils sont sortis en fait, ils dépassent vers Chutz Laaretz, alors c'est pas tour de Maaser, nous dit l'Agmara, donc on nous dit, tu sais, BDH rouge coulé à mal obligué. Il n'y a en effet aucune marloquette lorsque ce tronc-là est relié entièrement au sol, lorsqu'il y a des racines, BDH rouge coulé à mal obligué. Toutes leurs marloquettes justement, donc ça va être kipligué, BDLO ishrouch, à savoir lorsqu'il n'y a pas de racines. Donc c'est-à-dire que quand il y a des racines, vadaï comme quoi on va aller d'après les racines et donc d'après le tronc qui est ici relié en Eretz Israël. Dans un cas où les racines n'ont pas vraiment pris, est-ce que l'on va d'après le tronc ou bien peut-être d'après les branches? Dans ce cas-là, c'est la marloquette ou BD ishrouch. Donc on nous dit BD coulé alman au pligué, qui pligué, BD lo ishrouch, la marloquette, c'est quand il n'y a pas des racines. On nous dit ou BD ishrouch lo pligué ve'atnan. Donc, en tout cas, tu viens de me rapporter il y a un instant que lorsqu'il y a les racines, il n'y a pas de marloquette, on va d'après les racines. Mais attends, j'ai un problème, nous dit la Gemara. Je vois dans le traité Bava Metzia, il a été enseigné là-bas. Lorsque j'ai deux jardins, l'un à côté de l'autre, c'est vrai, mais l'un est plus haut que l'autre finalement. Et donc, on a de la terre perpendiculaire comme ça, qui fait la jonction entre les deux jardins. Parfait. Je te guinote, zou, algav, zou. Veirek bentaim, on a un légume qui a poussé, justement, donc, sur la terre qui était verticale comme ça. Alors, est-ce qu'on dit que le légume appartient au jardin d'en haut ou bien au jardin d'en bas? Rabbi Meir Omer, chez Narinion, ça appartient à celui qui est en haut. Pourquoi apparemment? Parce que l'on va d'après la hashracha, justement, d'après les racines. Les racines appartiennent à celui qui est en haut. Rabbi Yehuda Omer, chez le Tarton, on va d'après à celui qui est en bas. Pourquoi apparemment? Parce que justement, ces fruits-là, donc ils tendent vers le jardin qui est en bas. Parce que c'est vrai que, en fait, la pousse provient d'en haut, mais en fait, donc les fruits, donc ils tendent vers le jardin qui est vers le bas. Alors donc, apparemment, nous dit la Gemara, tu vois comme quoi on a une preuve de là-bas que c'est une marloquette à ce sujet-là, bien que des chouches, bien qu'il y ait la racine, il y a quand même un tana, à savoir donc Rabbi Yehuda, qui dit on va pas d'après la racine, on va d'après où c'est que se trouve le fruit. Nous dit la Gemara, non, on n'a pas une preuve. Atam, Kedektanetama, là-bas il y a une raison particulière, c'est quoi? Que pense Rabbi Meir tout d'abord? Amar Rabbi Meir, Ma imirtse elyon litol et afaro.
En kanirek, tu sais, donc si jamais le propriétaire du jardin d'en haut décidait de retirer sa terre, alors tu sais comme quoi le légume, il ne serait plus là. C'est donc bien d'ici une preuve, comme quoi en fait le légume il appartient à celui d'en haut, comme ça vient dire donc Rabbi Meir, et donc on le relie à Rabbi Meir, ma imirtse ailion litolet afaro, si jamais il voulait ailion celui qui est en haut, prendre sa terre finalement. Alors le légume, il ne serait plus là, en kanirek, c'est une preuve que ça appartient à celui qui est en haut. C'est bien, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. À Rabbi Yehuda, ma imirtse atarton, les malot etre afaro, si jamais celui d'en bas décidait finalement d'élever son jardin et de rajouter de la terre, eh ben tu sais, le légume, on ne le verrait plus. Donc afar, en kanirek, finalement, donc le légume, il ne serait plus là. On le relie encore une fois, Rabbi Yehuda, ma Rabbi Yehuda, ma imirtse atarton, si jamais donc il voulait, celui qui est en bas, les malot et ginato, afin remplir son jardin de terre. Alors tu sais, le légume, il ne serait plus là. C'est la preuve que le légume, il appartient à celui qui est en bas. En kan yirek. Bon. Mais en tout cas, on voit d'ici que leur marloquette, elle n'a rien à voir avec les racines. Nous dit la Gemara, ve'akate bidi yishrush lo pligé ve'atania. Donc je reviens encore une fois, tu m'as dit que lorsqu'il y a des racines, tout le monde est d'accord qu'on va d'après le tronc. J'ai encore un autre problème. Regardez tout de suite, il a été enseigné dans le traité Baba Batra encore. Alors on dit là-bas, Ilan Miksato Baretz, on a un arbre qui se trouve une partie en Eretz Israël et une partie en dehors d'Eretz Israël, ou Miksato Berut Salaretz. Alors donc, qu'est-ce que l'on va faire? Tevel Verulin Meuravim Ze Bazé. On considère comme quoi le tevel et le choulin sont mélangés ensemble. Le tevel, c'est donc les fruits qui ont poussé en Eretz Israël, dont on n'a pas prélevé le maaser, la trouma, etc. C'est vrai. Et le choulin, c'est la nourriture qui est permise. Par exemple, des fruits qui poussent en dehors d'Eretz Israël, ils sont déjà mangeables. Alors tu sais, puisque apparemment l'arbre, il est un peu en Eretz Israël, un peu en Chutz Laaretz, on considère que sont mélangés du choulin et également donc du tevel meuravim zebazé. Ça, c'est l'opinion de Rabbi, d'Ivrei Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, qu'est-ce qu'il pense? Agadel bechiyuv chayav, ve'agadel beftour, patour. Donc, ce qui grandit dans le chiyuv, c'est chayav, ce qui grandit dans le ptour, c'est patour. Apparemment, donc, on regarde, on va dire verticalement, tout ce qui a grandi, tout ce qui a poussé du côté d'Eretz Israël, c'est chayav, ce qui a poussé en dehors, c'est patour. L'Agmar va nous expliquer maïlav, n'est-ce pas que mi katsat nofo ba'aretz, ou mi katsat nofo bechutz laaretz. De quoi parle-t-on ici apparemment? D'un arbre dont une partie de ses branches va en Eretz Israël, une partie va en Chutz Laaretz. Et donc, c'est ce que vient de dire Rashbag, ce qui a poussé en Eretz Israël, c'est chayav de maaser, ce qui a poussé en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de trouma, et il n'y a pas de maaser. On voit clairement comme quoi, Behemet, donc les branches finalement, ça vient quand même fixer ici. La Gemara nous dit non, tu n'as pas compris du tout, la Braïta elle est différente. L'eau. Miktsat, Shorashin, Baretz, ou Miktsat, Shorashin, Bechutz Laaretz. De quoi parle-t-on là-bas? D'un arbre dont une partie des Shorashim, une partie des racines est en Eretz Israël, une partie des racines est en dehors d'Eretz Israël. Donc à ce sujet-là, il y a une marloquette. Certains pensent comme quoi on va dire qu'il y a un peu de tevel et un peu de choulin mélangés. D'autres disent, c'est Rashbag il dit, on regarde précisément ce qui est en Eretz Israël, c'est Eretz Israël, ce qui est en dehors, non. Et on nous dit, on explique, ou Maïta Made Rashbag, des mafsik, sunma. Finalement, on ne comprend pas Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Puisque les racines sont un peu ici, un peu ici. Alors finalement, donc ce qui va pousser, c'est un peu Eretz Israël, un peu Chutz Laaretz. Pourquoi on va regarder les branches? On ne comprend pas, nous dit la Gemara. Donc il pense Rabban Shimon ben Gamliel, des mafsik, sunma. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y avait une pierre qui venait justement couper, séparer. En fait, il y avait donc les racines qui poussaient, et d'un coup, il y a une grosse pierre qui est sortie ici. Et par la suite, l'arbre vient, je ne sais pas de quelle manière il tient, il vient à sortir par la suite. Alors donc, quelle est la raison de chacun? On va analyser. Nous dit la Gemara, Maïta Maderami, comment va-t-on comprendre Rabbi qui dit comme quoi le tevel finalement et le choulin sont mélangés ensemble? Alors on nous dit, Deadre, Harvé, finalement donc c'est vrai que les racines étaient mélangées, il y a une pierre qui vient à couper, et par la suite on continue, qu'on considère que dans le tronc également, donc le mélange se refait finalement. C'est la raison pour laquelle chaque fruit, il est un petit peu tevel, un petit peu choulin, comme ça donc, pense Rabbi. Hadré, Harvé, donc encore une fois, ça revient et ça se remélange. Bon. Mais Maïkami Flagé, quelle est leur marque loquette? Massava, Avira Mebalbel, il pense justement, donc, comme quoi, Avir Mebalbel, Rabbi, il va te dire, tu sais, que dans le Avir, dans l'air, même ce qui est au-dessus du sol, c'est encore une fois Mebalbel, ça vient recréer le mélange, c'est vrai. Mais il n'est pas d'accord, Rabban Shimon ben Gamliel, Oumar Savar, puisqu'il y a une pierre qui vient à séparer les racines du tronc, on va considérer qu'ils sont séparés les deux complètement. Et donc, il y avait des mélanges en bas, c'est vrai, mais par la suite, moi j'ai un tronc, et donc, ce qui a poussé du côté d'Eretz Israël, c'est Chayav, en dehors d'Eretz Israël, c'est pas tout, comme ça la Gemara nous rapporte
ordre. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle tient la Gemara? Comme quoi, en effet, lorsque toutes les racines sont en Eretz Israël, toutes les racines en Chutz Laaretz, Vadaï, que l'on va aller d'après les racines, nous pouvons continuer à dire une telle chose ici. Donc dans ce que l'on vient de rapporter ici, la Braïta, c'est particulier en fait, parce que pourquoi? Parce qu'on a des racines, on a une pierre qui vient à séparer. C'est la raison pour laquelle il y a une marloquette de Rabbi et Rashbag. En tout cas, on continue à tenir comme quoi, lorsque les racines sont à un certain endroit, on va entièrement, complètement d'après les racines. La marloquette que l'on peut avoir, c'est lorsque l'on a uniquement un tronc qui n'a pas de racines finalement, il tient je ne sais pas tellement comment, avec un pot apparemment, et donc il y a des fruits avec des branches. Donc est-ce que l'on va aller d'après les branches ou bien on va aller d'après le tronc qui n'a pas de racines? Mais quand il y a une racine, on va d'après la racine, comme ça tient la Gemara. En tout cas, nous on continue, nous sommes aux 2 points. On avait rapporté Rabbi Yehuda ben Betera Omer Amar. Donc qu'est-ce qu'il nous avait dit Rabbi Yehuda ben Betera? Comme quoi, lorsque tu écris un get sur une peau, donc par exemple sur une feuille, en fait sur un parchemin qui est Yachol Isdaef, où tu peux effacer et tu peux réécrire dessus, alors ce get-là n'est pas caché. Chachamim disent, il n'y a pas de problème. L'Agmara va nous rapporter maintenant, tu sais, il y a 3 styles de peau particulières, Amarabiri Abarasi, Mishmede Oula, il vient dire au nom de Oula, comme quoi, Gimel Orot Hen, il y a donc 3 peaux différentes qui ont des lignées également différentes. C'est quoi? Matzah, Chifa, Vediftera. On va les expliquer. La première, c'est Matzah, à savoir donc c'est une peau de bête qui est comme une matzah finalement. Elle est toute simple, elle est toute droite comme ça, elle n'a pas été travaillée comme la matzah. C'est quoi? Kemashmao. Delomaliar, c'est une peau de bête que l'on n'a pas travaillée avec du sel, que l'on n'a pas travaillé également avec du kamiyar, avec donc de la farine, Vedelo kamiyar. Également Vedelo afitz, on l'a pas mis donc dans des eaux où on mettait là-bas également des espèces de boules comme ça et des plantes qui ce qu'on appelle afitz, qui travaillaient vraiment la peau, qui faisait que cette peau-là, par la suite, on pourrait écrire le Sefer Torah dedans, par exemple. En tout cas, les maïn treta, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Cette peau-là que l'on vient de rapporter matzah, on nous dit, tu sais, Léotzaat Shabbat, comme quoi, en effet, pendant Shabbat, lorsque l'on sort un objet du Reshut Hayachid ou Reshut Harabim, par exemple, alors on est chayav, c'est vrai, mais il faut que cet objet-là, il ait un shiur, il ait un poids, c'est vrai. Alors si jamais j'ai sorti ces feuilles-là qu'on appelle matzah, est-ce que je vais être chayav? Oui, mais tu sais, il faut un shiur minimum. C'est quoi? Vekama shiuro, kedektane, Rav Shmuel Bar Yehuda, il a été dit, kedelatsur mishkan ketana, assez de parchemin pour pouvoir entourer mishkan ketana, un petit poids. Apparemment, ce petit poids-là, il prend quelques centimètres quand même. Il nous faut assez de parchemin pour pouvoir l'enterrer. C'est donc l'utilisation la plus simple que l'on peut faire. C'est la raison pour laquelle c'est assez important déjà, pour que lorsqu'on est sorti pendant Shabbat, on soit chayav. Vekama amarabaye, qui dérivera des poum méditer. Il nous dit donc abaye, c'est comme le quart du révit, on va dire du quart d'une mesure que l'on a à poum médita. En tout cas, il y a une autre peau qu'on appelle celle-là rifa. C'est quoi cette peau-là? Des manières, elle a été salée. Par contre, on n'y a pas mis du vélo camillard, on n'y a pas mis donc de la farine. Vélo afitz également, on n'a pas fait la rafatsa. Alors on nous dit la Gemara, les mayin cheta, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette peau-là? Également au sujet de ce que l'on sort pendant Shabbat, les Hotzaat Shabbat, Vekama shiuro. C'est quoi le shiur là-bas? Tu sais, cette peau-là, elle est déjà un peu plus travaillée. On peut déjà l'utiliser, même si elle est un peu plus petite. Kedetnan, comme il a été enseigné. Or, kedela asot kamiya, si on a donc un petit parchemin, même s'il est tout petit, si jamais il est suffisant pour pouvoir faire une amulette, alors ça sera chayav. Or, kedela asot kamiya, c'est une amulette. En tout cas, la troisième peau, elle est meilleure. Diftera, c'est quoi? Des manières, des kamiyar. On l'a salée, on l'a mis également dans la farine pour la travailler. Mais donc, on n'a pas fait ce qu'on appelle là les afatzim, velo afitz. Donc, les maïl cheta, à quoi ça sert cette chose-là? Et donc, à partir de quand je vais être chayav dans Shabbat? Apparemment, c'est particulier, les Hotzaat Shabbat. Vekama shiuro, nous dit la Gemara, et à partir de quand je serai chayav? Alors, kedeliktov alav et aget, on a l'habitude d'utiliser ces pots-là, ces parchemins-là, pour écrire des guettes et pas pour faire d'autres choses. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai sorti une feuille, on va dire un parchemin qui est assez grand pour écrire le guette, dans ce cas-là uniquement, je serai chayav, parce qu'on l'utilise en général pour cela. Donc c'est une melacha chashuva, si j'ai sorti, donc kedelirtov à la vetaget. En tout cas, nous sommes aux 2 points vers Ramim Marchirim. Ils disent Ramim qu'il n'y a pas de problème, donc justement d'écrire sur un guette qui peut, ce guette-là, être effacé par la suite. En tout cas, qui sait ces Ramim qui permettent une telle chose? Normalement, un guette, il doit être une preuve. La preuve, elle doit rester, elle ne doit pas bouger. Finalement, quand c'est effaçable, alors en quoi c'est caché? Man Ramim, sur son explique, Amar Rabbi Elazar, c'est qui? C'est Rabbi Elazari, de Amar et des Messira Karté. Ça va comme l'opinion de Rabbi Elazar, qu'on avait vu plus haut, qui dit, tu sais,
Un guet, donc, c'est quoi le plus important? C'est les Messira, les témoins qui voient la remise du guet de monsieur et madame. Eux, ils témoignent que madame a été divorcée. Point final, le papier, en fait, je n'en ai pas besoin, si ce n'est pour que donc les témoins à ce moment-là viennent à lire ce qui est marqué dans le papier avant de témoigner, avant de regarder la remise du guet. Et donc, après qu'ils ont vu que ce papier-là, où il était bien marqué ce qu'il fallait, a été remis de monsieur à madame, ça y est, donc madame, elle est divorcée complètement. C'est la raison pour laquelle, même si plus tard le guet viendra à être effacé, peu importe, ça y est, on a à ce moment-là le témoignage du divorce. Parfait. C'est ce que l'on dit ici, Rabbi Elazari, des Hamar et des Messira Karté. Pourquoi? Parce que selon l'opinion de Rabbi Meir, on considère que la signature, c'est le plus important du guet. C'est en fait la force du guet, c'est quoi? C'est ce papier-là. Donc le papier, il doit rester, donc il ne doit pas bouger justement. C'est pas possible que l'on puisse le changer et effacer. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Les Chachamim, ça va forcément comme Rabbi Eliezer et non pas comme Rabbi Meir, puisqu'ils disent comme quoi ça va être caché. Vama Rabbi Elazar, lo hirshi Rabbi Eliezer et la l'altar. Attention, donc vient nous dire Rabbi Elazar, tu sais, le Tana, Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'il dit que c'est caché? Les altar, ça veut dire que lorsqu'on apporte le guet, juste après que monsieur ait donné le guet à madame, devant les témoins, tout de suite on apporte au beddin, et le beddin dit, c'est bon, madame est divorcée. Ils vont lire le beddin, tout ce qui est marqué sur ce papier-là, c'est bon. Mais par contre, si jamais 10 jours après uniquement, les témoins, par exemple, viennent à apporter ce guet-là, ou bien monsieur vient apporter ce guet-là au beddin, on a peur. On a peur de quoi? Peut-être que, justement, madame a changé quelques mots dans ce guet entre-temps, et que les témoins, depuis 10 jours, ils ont oublié ce qui était marqué dessus. Donc finalement, ce guet-là, en fait, il a été bien falsifié par madame, elle a rajouté, par exemple, des conditions, etc., et les témoins ne se rappellent plus après 10 jours. Ça n'est pas cachère, c'est ce que l'on dit ici. Donc, lo hirshi Rabbi Eliezer et l'altar, il n'a dit que c'était cachère que tout de suite l'altar. Aval, mikan, adasarayamim, par contre, si après 10 jours c'est apporté au beddin, c'est pas bon. Lo, chayshinan, dilma, havabetena, veziafte. On craint comme quoi, peut-être que sur le guet, il était marqué une condition que les témoins ont oublié entre-temps. Et elle, madame, l'a effacé, veziafte, pour pouvoir justement être considéré comme divorcé et se remarier par la suite. Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord. Vers Rabbi Yochanan, Amar, Afilu Mikan Adasarayami, même après 10 jours, ça va être bon. Pourquoi? Dei Maïta de Avebet Nai. Si jamais il y avait une condition, ne t'inquiète pas, les témoins, ils s'en rappellent, Mitkar, Dekire. Point. Vama Rabbi Lazar, Lo Hirshi Rabbi Lazar, et la Begitin, Avar le Béchar Ashtarot, Lo Behemet nous dit Rabbi Lazar, comme quoi tout ce que ça va être cachère, ça va être uniquement donc sur des guettes pour divorcer madame. Par contre, sur d'autres contrats, il faut que ça soit marqué sur des papiers, sur des parchemins que l'on ne peut en aucun cas falsifier, être mésaïef. Comme ça donc, tiens Rabbi Eliezer, d'où je l'apprends dire, il y a un pasouk dans Yermia, où on parle là-bas donc d'un papier de vente, où on est atem bekli, cheresh, leman, yamdu, yamim rabim. Il faudra que ce contrat-là, il tienne yamim rabim pendant longtemps. Forcément, donc un contrat qui peut être falsifié, ce n'est pas bon. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, Amar, beshtarot, afilu beshtarot, ve'active, leman, yamdu, yamim rabim. Mais attends, qu'est-ce que tu fais du pasouk, Rabbi Yochanan? Voici la réponse. Hadam, Aïtsatova Kamashmanan. Là-bas, c'est juste un bon conseil. Il faut que le contrat puisse bien tenir pour que l'on ait toujours une preuve. Mais Behemet, ça va quand même être cachère. Comme ça, on nous apprend ici Kamashmanan. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On commencera la nouvelle Mishnah, Bezrat Hashem, pour la page Kavbet demain, Behatzlacha, Kol Tuv, bonne révision.